tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo revue sur une palette qui a absolument défrayé la chronique beauté on va dire sur YouTube ces derniers temps et qui a fait beaucoup parler d'elle. Je veux parler de la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est sortie en France le 18 octobre dernier, du coup je me la suis procurée bien évidemment puisque je la trouve juste super belle. J'ai vu énormément de revues sur cette palette au cours des derniers mois et surtout énormément de revues négatives. Du coup je me suis dit que le meilleur moyen de se faire une opinion c'est de tester soi-même. Du coup je vous ai fait un petit tuto à la suite qui est le make-up que je porte actuellement. Et juste après vous allez pouvoir retrouver mon avis. Du coup je vous laisse avec le make-up et je vous dis à tout de suite. To be satisfied, my weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. Me revoici, donc j'espère que le make-up vous aura plu. Pour revenir sur mon avis sur cette palette, alors déjà dans un premier temps je voulais juste faire un petit point sur ce qu'on a pu voir sur YouTube. On a vu quasiment que des vidéos négatives au sujet de cette palette. Je ne sais pas pourquoi. Alors autant la première, donc la Moderne Renaissance, a fait un buzz médiatique mais un truc de fou en disant comme quoi la palette était absolument merveilleuse, que c'était limite la meilleure palette du monde. Mais alors celle-ci clairement a été cataloguée comme étant la pire des palettes. Du coup c'est un peu un truc que je ne comprends pas étant donné que cette palette qui est déjà juste absolument superbe au niveau des teintes, cette palette c'est exactement la même que la Moderne Renaissance avec des teintes différentes. Beaucoup de personnes se sont plaintes que les fards étaient poudreux, qu'il y avait des chutes, etc. Mais la Moderne Renaissance était exactement pareil. C'est une palette très poudreuse mais qui a à la fois des fards très pigmentés et qui s'estompent plutôt très bien, et voilà, la qualité de fard est là. Donc pourquoi s'étonner sur cette palette que les fards sont poudreux alors que déjà la première l'était et tout le monde a dit que c'était absolument merveilleux. Donc je ne sais pas, je pense que c'est surtout une mode en fait de dire que cette palette est merdique, puisque on sait bien que le négatif attire beaucoup plus que le positif. Donc je pense que énormément de personnes ont joué là-dessus et se sont dit allez on va faire une revue négative comme ça, ça va ramener des gens et ça va faire du buzz. Malheureusement je pense que c'est ça, mais en tout cas moi cette palette je la trouve identique à l'autre, je la trouve très très bien. Les fards sont très pigmentés, les couleurs sont très très belles. Concernant les chutes, je n'en ai pas du tout. Enfin j'ai testé deux make-up différents avec des fards complètement différents de cette palette, et avec aucun de mes make-up j'ai eu des chutes sous les yeux. Donc voilà, je ne sais pas comment les personnes s'y prennent, et pourtant moi je suis pas make-up artiste donc je ne suis pas non plus le gourou du maquillage. Mais si moi j'arrive à ne pas avoir de chute, à réussir à estomper mes fards, à faire des associations de couleurs qui fonctionnent, je ne comprends pas comment la majorité des personnes peuvent faire croire en fait que cette palette est pourrie et que rien ne fonctionne dedans. Et alors le pire de tout, je pense que ce sont les personnes qui font ça. Donc ils prennent ce fard, essentiellement ce fard Roxy, donc j'ai fait exprès de l'utiliser aujourd'hui pour vous montrer ce qui rend, et honnêtement j'ai eu aucune chute. Mais alors les gens qui font comme ça et qui restent tourner le pinceau dans le fard juste pour prouver que ça chute, mais on le sait que ça chute puisque c'est des fards
poudreux, donc on n'a pas besoin de tourner 10 fois le pinceau dedans. Je trouve ça juste ridicule en fait. Je pense que les seules personnes qui peuvent se permettre de faire ça, ce sont les personnes qui la reçoivent gratuitement par la marque, ou alors qui vivent aux États-Unis et qui savent que de toute façon la palette elles pourront la renvoyer à Sephora. Moi perso j'ai payé la mienne 45 €, je vais pas aller m'amuser à tourner mon pinceau 10 fois exprès pour creuser le fard et exprès pour prouver que les fards sont poudreux. Tout le monde sait que la palette est poudreuse, pourquoi absolument jouer là-dessus et en faire encore des tonnes juste pour faire croire aux gens que c'est de la merde. Voilà, moi c'est un truc qui m'a un peu saoulée, je vous avoue. Je m'attendais de toute façon à aimer cette palette, même si j'ai vu tous les avis négatifs, je m'attendais quand même à aimer cette palette puisque j'avais été absolument ravie de la première. Et voilà, je ne suis absolument pas déçue de cette palette. Comme je vous dis, les fards sont très beaux, c'est des couleurs très automnales donc qui iront parfaitement pour la saison. Ce ne sont pas des fards qui sont très lumineux par contre, hein, on est quand même sur des couleurs qui sont, je vais pas dire ternes, mais voilà, c'est pas les couleurs les plus lumineuses du monde. Mais honnêtement, cette palette est très bien et voilà, donc je pense que c'est une palette effectivement qui ne s'adresse pas forcément à un public qui commence, enfin on va dire les personnes qui débutent en make-up, ça sert à rien d'acheter cette palette puisque effectivement il y a des associations de couleurs qui ne vont pas spécialement ensemble, donc avec des fards qui auront du mal à s'estomper entre eux, mais ça c'est normal, ça peut marcher avec n'importe quelle autre palette, pas juste celle-ci. Voilà, c'est des fards qui sont quand même assez originaux, donc je pense que si vous débutez c'est absolument pas la palette à prendre, mais si vous êtes fan de make-up, que vous adorez les choses qui changent un peu, ou voilà vous avez envie de vous amuser, cette palette est juste topissime, franchement je la trouve top. Et comme je vous dis, j'ai essayé plein de fards de la palette parce que j'ai fait 2 make-up différents sur 2 jours différents et je n'ai eu aucune chute, mon fard ne s'est pas creusé, voilà, je tapote juste une fois mon pinceau dans le fard, il est rempli de couleurs, donc je ne vois pas l'intérêt d'aller le tourner dedans. Donc bref, voilà, donc je pense que vous avez compris un petit peu ce que je veux vous dire. Donc ça m'énerve de voir toutes ces revues négatives sur le produit alors qu'au final c'est exactement la même qu'Anastasia où tout le monde en avait fait un flanc en disant que c'était, enfin la moderne renaissance où tout le monde avait fait un flanc en disant que c'était merveilleux. C'est exactement la même avec d'autres couleurs. Donc voilà, je trouve que c'est pas forcément des avis négatifs pour se faire mousser en disant oui non mais moi je suis honnête, je vous dis que c'est de la merde et tout. Je pense qu'il doit y avoir une petite partie de buzz là-dedans parce qu'on sait très bien que les revues négatives, et ben oui ça attire les gens parce que les gens aiment ça, sont curieux, donc voilà. Je pense qu'un titre de vidéo en mode subculture c'est de la merde ou cette palette est absolument géniale, les gens iront d'abord voir celle qui dit que c'est de la merde, voilà, c'est la nature humaine, c'est la logique des hommes, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. En tout cas moi je trouve que cette palette est très bien, les couleurs sont top et je pense que je vais vraiment m'éclater avec. Voilà pour ma petite revue sur la subculture de chez Anastasia, donc n'hésitez pas à aller la swatcher en magasin, franchement la pigmentation est au rendez-vous. Donc cette palette franchement je la trouve super jolie et j'espère qu'en tout cas mon make-up, enfin mon tuto et ma revue vous aura peut-être finalement fait changer d'avis si vous pensez que c'était quelque chose d'absolument affreux comme 90% de la YouTube sphère semble dire. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette, si elle vous donne envie, si vous l'avez achetée, si vous avez envie de l'acheter ou si au contraire vous vous confortez dans l'idée que vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.